Merci, merci. Ah, Bonjour. still morning. Encore le matin, oui. Good morning. Bonjour. Good morning, teacher. Bonjour, monsieur professeur. That's good to C'est see merveilleux you. de vous voir. We had Nous such avons a eu une wonderful, conférence extraordinaire cette conference this semaine, week, Open Heavens Conference. la conférence How many Open of you were Heavens. Combien d'entre vous at all? en Such a font great partie? time. Oui, c'était un super moment. David Wagner était là, ce qui est one of my l'un de mes favoris sur la favorites on the planète. planet. I have a J'ai lot beaucoup of de favorites. favoris, He's mais in il the- est he's in sur the la list. liste. And he did Il a such a fait un great si job. bon Michael travail. just Michael et Jessica completely Coliano, on there. c'était là aussi. And it was just Et c'était good. We juste just- bon. we just got Nous avons wrecked juste été naufragés and then re-wrecked. et re-naufragés. And it was worth it. Et It ça, was good. ça valait la Very fun. peine. C'était merveilleux, Um, c'était très amusant. Voici une blague pour vous. I will Je drink te you boirai under the sous la table. table. That's what I Je whispered in murmure my ceci coffee. à mon café as I hide alors from que morning nous nous cachons des gens matinaux. That's so dumb. Ah, si bête. Une blague si bête. This one's even worse. Celle-ci est encore pire. Jesus can Jésus walk peut on marcher water. sur l'eau I can walk et on moi, je peux marcher sur les concombres. cucumbers Les are concombres sont 96% composés water. à 96% d'eau. Par conséquent, je suis 96% comme Jésus. That's really dumb. C'est vraiment bête. C'est vraiment, vraiment That's bête. so bad. Elle est tellement That's so mauvaise. bad, it's funny. Mauvaise, si mauvaise qu'elle est drôle. Last one. D'accord, la dernière. Si vous me voyez parler à moi-même, Please go away. partez, s'il vous plaît. I'm self-employed, Je suis travailleur autonome having a et je staff. suis dans une réunion du personnel. Open your Ouvrez Bibles, vos if you would, Bibles, please, si vous to voulez, Isaiah au chapter chapitre 60. 60 d'Ésaïe. Very, very Une partie familiar très familière des portion of Écritures Scripture pour nous. us. I've taught us J'ai beaucoup many enseigné à ce sujet, mais times. j'y I'm vais going aujourd'hui there parce today que because I j'ai had a very eu une strange nuit night. très étrange et une expérience très inhabituelle avec le Seigneur au milieu de la nuit passée. Pardon? You can't know the brand. Vous ne pouvez pas connaître la marque, de l'eau que je bois maintenant. Donc, celle-là est la marque de Bethel, de Nobody l'eau. knows what kind. Nous y voilà. Gazeuse, mais personne ne sait de quel type. I had a very unusual J'ai vécu une expérience très inhabituelle vers 1h ce matin. J'ai entendu cette phrase se répéter dans mon esprit, puis ce qui semblait être 100 versets différents. Je veux dire, c'était un tourbillon d'activité mentale qui ne me convient pas au milieu de la nuit. Je peux me blesser en faisant ça. Mais je crois que c'était un moment de Dieu, un moment divin. Et j'ai eu tellement de passages, des Écritures qui traversaient mon esprit, des concepts, des idées, des choses que j'avais l'impression qu'ils impressionnaient dans mon cœur, qu'ils me montraient. Et heureusement, cela n'a duré qu'une heure environ et j'ai pu me rendormir. Mais voici la phrase que j'ai entendue et ensuite nous allons la déballer. J'ai entendu cette phrase. Elle est un peu bizarre. J'ai entendu cette phrase. Et la phrase est « Les villes murées, sans porte, ne sont pas complètement sauves. » Les villes murées, sans porte, ne sont pas complètement sauves. Veuillez vous la répéter avec moi. Les villes murées, sans porte, ne sont pas complètement sauves. Ésaïe 60 a été une partie monumentale des Écritures pour moi. J'ai eu ce que je qualifie de l'une des deux rencontres les plus significatives que j'ai eues avec le Seigneur dans ma vie. Et celle-ci était le jeudi après-midi de mai 1979. Elle a affecté tous les jours depuis lors, car elle a changé ma façon de penser. Ce fut une rencontre avec le Seigneur où il m'a montré son cœur dans ce chapitre et ça m'a naufragé. Nous voyons donc au verset 1, il dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et cela me dit alors que ce chapitre, au moins cette partie du chapitre, est pour l'Église. C'est pour l'âge de l'Église. La raison pour laquelle nous le savons est qu'il a dit « Lève-toi, prends la responsabilité, lève-toi, brille. » Pourquoi? Car ta lumière arrive. Dans le chapitre 1 de Jean, il est dit « Jésus est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. » Jésus est la lumière qui éclaire chaque personne.
La raison pour laquelle je crois que c'est pour l'âge de l'Église, pour nous en ce moment, est parce qu'il n'y a aucune autre lumière qui arrive. Jésus est la lumière qui est venue. Cela signifie donc que sa venue m'engage automatiquement à remplir le mandat décrit dans ce chapitre. Lève-toi, brille, ta lumière est arrivée, la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Il continue. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. C'est une merveilleuse promesse qu'à la difficulté et souvent lorsque la grâce de Dieu dépasse la difficulté, la lumière brille. Là où le péché se multiplie, la grâce abonde beaucoup plus. Oui, lorsque le pire est au rendez-vous, le Seigneur agit quand il bouge et il renverse l'effet des choses. Dieu est alors glorifié. Ce n'est pas que les ténèbres et la lumière coexistent, c'est que les uns sont vaincus ouvertement. Nous avons cette partie de ce chapitre et le verset 3 est un de mes favoris. La version New American Standard dit « Les nations viendront à ta lumière, les rois à la clarté de ton lever. » La raison pour laquelle cela me touche si profondément, c'est que cela n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire que je connaisse. C'était pendant le règne de Salomon comme roi. Il était si célèbre, si vous pouviez dire ça. Il avait une réputation si incroyable pour la sagesse divine, que les gens paieraient n'importe quel prix pour quitter où il était afin de s'asseoir à ses pieds pour entendre et apprendre la sagesse. Comme le dirait Bobby Conner, ce n'est pas à propos de quelqu'un, c'est à propos de son corps. Ce qui est sur le point d'arriver où les nations vont littéralement se nourrir des solutions de Dieu pour l'agitation, les difficultés et les défis de la vie, elles ne viendront pas à un individu, mais elles viendront au peuple de Dieu qui marche dans ce genre de sagesse. Alors cela me touche vraiment, mais quand vous parlez du verset 18, c'était sa dernière partie que je me souviens lire, qui m'a vraiment naufragé ce jeudi après-midi en 1979. Dans la dernière partie du verset 18, il dit « Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. » Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Le salut est sa part et la louange est la mienne, ma part. Il y a une collaboration ici dans ces murailles et portes métaphoriques que Dieu décrit ici. Il y a un rôle que Dieu a, il me sauve, c'est lui qui me sauve. Je ne peux pas me sauver moi-même, mais ma réponse est une réponse d'éloge. Il dit, tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Fait intéressant, si vous suivez ce thème dans Ésaïe 60, quand vous arrivez au chapitre 62, il dit, jusqu'à ce que tes murailles, ces murailles du salut, apparaissent comme un flambeau qui s'allume. J'aime les descriptions bibliques parce qu'elles me mettent au défi. Nous travaillons donc ici avec des murailles qui sont maintenant devenues du feu. Je me souviens de ce que le Seigneur a dit à Zacharie. Zacharie, il a dit, « Je serai moi-même pour vous une muraille de feu tout autour. » Donc lui, la muraille de feu autour de nous est notre salut. C'est une belle image. Mais il y a toujours une responsabilité personnelle et un mandat personnel. Ce sont les portes de la louange. Quand vous arrivez à Apocalypse chapitre 21, tout le monde est encore en vie? Vous respirez tous? Espérons que cela aura du sens bientôt. Apocalypse chapitre 21, verset 21, il est écrit « Les 12 portes étaient 12 perles, et chaque porte était faite d'une seule perle. Et la place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. » C'est une ville très étrange. C'est une muraille très étrange où vous avez des rues dorées, mais transparentes, et vous avez une muraille de feu ou la muraille du salut. Et chaque porte est une perle. Quelle est la taille de cette porte? Je ne sais pas, comme la taille d'un bâtiment ou quelque chose comme ça. C'est très étrange, mais il y a une image ici qui est profonde et importante à saisir. Les perles se développent par irritation. Les portes de la louange se construisent en répondant aux difficultés, en glorifiant Dieu. N'importe qui
N'importe qui peut le glorifier lorsque vous avez une augmentation de salaire au travail et nous devrions le faire. Tout le monde peut le glorifier lorsque notre équipe favorite remporte le championnat NBA ou les World Series. Nous savons tous comment célébrer ces moments, mais le défi vient quand je suis confronté à un défi à ma foi et j'ai subi des pertes. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé ou comment c'est arrivé. Je n'ai rien fait de mal. Vous savez, cette crise est arrivée ou cette tragédie. Et dans ces moments, appréhender notre moment et le louer au milieu de ceci, c'est là que se construit la porte. Et je vous dis, il m'est difficile de bien communiquer ce que je ressentais au milieu de la nuit hier soir, parce que je ne veux pas être alarmant. Ce n'était pas comme un avertissement comme « Oh non, faites attention à ce qui se passe ». Ce n'était pas comme ça. Ma femme m'a envoyé en fait un texto plus tôt aujourd'hui, m'aidant avec un langage pour ça. C'est à cause de ce qui s'en vient. Nous devons nous assurer que nous avons pris en charge cette zone. En raison de ce qui est prévu, nous devons voir est-ce que cette porte à bouche ne contient pas d'eau salée et douce sortant de la même fontaine, de la même source. C'est l'analogie biblique. L'eau salée et l'eau amère et aussi l'eau douce ne peuvent pas sortir de la même bouche. Pardon, excusez-moi. Come out. Sors. D'accord, je me sens mieux. Il toussait. Le psaume 22, verset 3 dit « Tu sièges au milieu des louanges de son peuple. » N'est-ce pas? Il siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, c'est qui siège au milieu de nos complaintes, de nos plaintes? Si Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, c'est qui alors qui siège, puis-je utiliser le mot devient habilité, à travers mes critiques? La Bible révèle un protocole. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une routine sans but, c'est un protocole biblique. Psaume 100, j'entre dans ses portes avec reconnaissance dans mon cœur. J'entre dans ses parvis avec des chants de louange. J'entre dans sa présence avec des chants de louange. C'est donc dans la présence de qui que j'entre avec mes plaintes? Quelle porte s'ouvre à moi quand je critique? Ce n'est pas une affaire légère. Ce n'est pas une affaire légère. Jacques 5, 9 dit « Ne vous plaignez pas ou gémissez ou rouspétez les uns contre les autres, frères et sœurs. » Donc, ceci est pour l'Église, frères et sœurs. Et le mot ici est d'accord. Puis il le suit, car voici que le juge se tient à la porte. C'est comme nous savons instinctivement et bibliquement, nous savons que la langue a pouvoir de vie et de mort. Mais c'est un moment où je deviens nerveux. Heureusement, et je suis très transparent ici, je n'entends pas le genre de choses dans cette pièce, ici, dans cette salle, que j'entends ailleurs. Je commence à avoir peur pour le peuple de Dieu. J'ai peur. Parfois, j'écoute quelqu'un qui m'accuse ou nous accuse, ou quelqu'un que je connais des choses les plus horribles, que je sais pour un fait qu'elles sont fausses. Et je deviens fasciné par le temps pendant lequel ils peuvent parler sans se rendre compte que le Saint-Esprit n'est pas dans ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils n'ont jamais eu le moment dans leur vie où ils étaient en partenariat, en collaboration avec le Seigneur, où ils pouvaient discerner que quelque chose se passait qui était si important qu'ils ne pouvaient en prendre le crédit, que c'était Dieu qui travaillait en eux et à travers eux. Peut-être n'ont-ils jamais eu ce moment parce que ce qu'ils disent en ce moment est contraire à la nature de Christ. Et je m'assois là-bas et je deviens fasciné. Je les laisse juste parler parce que je me demande combien de temps ils pourront le faire sans se rendre compte que Dieu n'est pas impliqué. Et que ça ne soit même pas mentionné parmi nous.
C'est cette responsabilité que j'ai pour ma source, si vous voulez, cette fontaine appelée mon discours, ma parole. Elle doit être celle qui édifie et encourage. En fait, un de mes versets préférés sur le sujet dans toute la Bible est Éphésiens 4, je crois que c'était le verset 29. Il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Un de mes amis a étudié l'expression parole malsaine et a dit fondamentalement, cela signifie poisson pourri. Poisson pourri. Qu'aucun poisson pourri ne sort de votre bouche. C'était sa conclusion. Alors, chaque fois que quelque chose qui sent mauvais sort, fermez la bouche, juste taisez-vous. Ne laissez pas les poissons pourris sortir de votre bouche. Choisissez des mots opportuns et édifiants. Je sens que l'opportunité que le Seigneur nous a donnée en cette saison dans laquelle nous entrons est un lieu de responsabilité encore plus grande, de plus grande influence. Jésus l'a dit de cette façon, il a dit à Pierre et aux gars, ils avaient tout quitté pour le suivre. Et il a dit, je vais ajouter 100 fois plus à votre vie avec des persécutions. Alors, le revenu et les impôts sur le revenu, la taxe. C'est comme ça que la faveur fonctionne, le revenu et les impôts sur le revenu. Heureusement, il n'est pas socialiste et le revenu sera toujours supérieur aux impôts. Ah. D'habitude, je garde mes déclarations désagréables excusez-moi, pour la réunion de 13 heures, mais je ne sais pas, vous êtes très spéciaux aujourd'hui. Lorsque mon père est décédé il y a 14 ans, il est décédé à l'âge de 75 ans. Dans notre famille, c'est extrêmement jeune. Sa mère a vécu jusqu'à 97 ans. Et celui qui était le plus malade, je pense, est mort à 86 ans, ou quelque chose du genre. Ils vivent tous très longtemps. Il était le plus sain de tous. Ensuite, il est tombé malade et 6 mois plus tard, il était parti. Il a déménagé ici avec mes parents. On déménageait ici pour nous aider à faire partie de ce que Dieu faisait ici. Et chaque fois que vous avez une perte, même s'il meurt à 97 ans, il y a une douleur, une perte, en particulier des membres de la famille bien-aimés, comme mon père était un homme noble et formidable. Et chaque fois qu'il y a une perte, il y a une douleur. Mais quand il y a ce qui semble être au moins une perte prématurée de 20 ans comme ça, et de voir cela se produire sous nos yeux en tant que famille. Nous sommes restés autour de son lit. Je pense nous y sommes restés pratiquement sans arrêt pendant 3 jours, 72 heures, juste d'être avec lui, les petits-enfants et tout le monde. Et je me souviens quand il a respiré son dernier souffle, vous avez une décision à prendre. Quand vous savez, tu as du mal, j'ai mal, tout à coup, j'ai une perte. J'ai le plus grand encourageur de ma vie maintenant disparu. J'ai la douleur de perte et la déception aussi. Nous avons prié, nous avons fait cela, nous avons essayé cela, ça n'a pas fonctionné. Nous n'avons pas eu de percée. Vous avez les questions, nous avons vu d'autres personnes guérir de ce type de maladie, mais mon père ne l'était pas. Et vous avez la culpabilité. Aurions-nous pu prier différemment ou appeler un jeune? Nous avons toutes ces choses qui se passent et j'ai une décision à prendre. Je peux soit laisser ces choses m'infecter, soit laisser le feu de mon âme pour Dieu amener ces choses qui déçoivent, la perte, la confusion, la douleur, tout ça, les amener près du feu pour que, en offrant mon offrande à Dieu, je peux lui donner une offrande avec une saveur que je ne pourrait jamais lui donner dans l'éternité, parce qu'au ciel, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de perte, pas de déception ou de confusion. Aucune de cette ordure n'est là-bas. Elle est seulement ici. Donc, j'ai une chance dans une éternité de lui donner cette offrande coûteuse.
Et c'est quand c'est douloureux. So I take all these Donc, je ingredients, prends tous ces ingrédients, les ingrédients de la perte, de la douleur, toutes ces choses, et je les tiens près de moi, de telle sorte qu'en l'honorant, pour être toujours le guérisseur, the generous le Father, généreux donneur de promesses, the one who is celui qui est parfaitement fidèle et vrai, I can do it. je peux le faire dans le contexte de la douleur. See, the gates are Vous made voyez, of les pearls. portes sont faites de perles, et les perles sont développées dans l'irritation, elles sont développées dans le conflit. I'm thinking this, Je pense quelque chose burn with this. dans ma tête, mais je brûle avec quelque chose d'autre dans mon cœur. Il y a un conflit, donc je vais donner mes pensées à ce que la parole de Dieu déclare Because the et gate, je vais lui faire une offrande. Pourquoi? Parce que la porte est quelque chose I don't think qui it's a l'entre. mixed metaphor here. Je ne pense pas que ce soit une métaphore mélangée ici, de l'utiliser de cette manière. Le psaume 24 dit « Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse There's son entrée. » something welcoming Il y a about quelque chose de très accueillant dans cette I trust in phrase you, God, regardless qui dit « J'ai confiance en toi, Dieu, quelles que soient les circonstances. J'ai confiance en toi, quelle que soit ma propre déception face à cette situation. Je te fais confiance. L'essentiel est tu es bon et je te fais confiance et je vais célébrer bien avant toute percée que je puisse jamais avoir dans mon avenir. Je vais te faire cet éloge maintenant. Il y a ce moment de célébration de Dieu et de la déclaration de sa grandeur au milieu de la douleur, de la perte et de toutes ces ordures. Pourquoi? J'ai lu un passage ce matin qui était très important pour moi. Psaume 50. C'était dans la traduction de la Passion. Il y a ce verset qui dit « Honorez-moi en me faisant confiance en votre jour de trouble. » Oh, mec, cela m'a foiré quand j'ai vu ça ce matin. « Honorez-moi en me faisant confiance en votre jour de trouble. » Nous aimons l'honorer en chantant, en dansant et en cri ou autre chose, les choses que nous faisons, mais il dit, si je pouvais le dire dans mes mots propres, quand la louange que tu me donnes soit dans le contexte que tu me fais confiance dans ton jour de douleur, en ton jour de difficulté, à ce moment-là, détermine avec la concentration d'un soldat discipliné, avec la focalisation et l'intentionnalité d'un Navy SEAL, qui dit « L'eau salée ne sort pas de cette bouche. L'eau salée ne sort pas. Je ne vais pas abuser de mon moment, mais je vais plutôt déclarer la grandeur de Dieu. Même si cela peut être en conflit avec mes peurs, mes ambitions, mes déceptions, tout cela, je vais tout céder à la souveraineté de Dieu et déclarer sa grandeur. Et plus le nuage que je ressens au-dessus de ma tête est sombre, plus je serai exubérant dans ma déclaration de louange. L'autre chose que j'ai senti, le Seigneur m'a parlé hier soir. Encore une fois, vous devez comprendre que j'étais dans un tourbillon très difficile à décrire. Je n'ai eu ce genre de choses que peut-être 3 ou 4 fois au maximum dans ma vie. Et pourtant, celle-ci était la plus bizarre, dans le sens où de nombreuses écritures venaient à moi. Et d'habitude, c'est une seule pensée. Mais celle-ci était différente. C'était tous ces versets, ces déclarations, ces phrases. J'essaie de vous faire ressentir ma douleur, c'est tout ce que j'essaie de faire ici. Je plaisante. Dans ce tourbillon, hier soir, je me suis retrouvée avec cette conviction que je crois était la parole du Seigneur. La clé de la santé mentale consiste à remercier dans chaque situation. J'ai entendu un psychiatre dire il y a des années, il a dit qu'il estimait que 95% de toutes les maladies mentales étaient liées à la volonté d'éviter la douleur. Donner grâce à Dieu n'est pas un déni. Remercier, c'est laisser la foi dépasser ce que vous pouvez comprendre, ce que vous ne pouvez pas comprendre ou contrôler, et choisir de lui rendre gloire au milieu.
La clé de la santé mentale est de rendre grâce à Dieu dans toutes les situations. La clé de la santé émotionnelle est de se réjouir toujours. Et la clé de la santé du cœur, rappelez-vous, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. La clé de la santé du cœur est de prier sans cesse. Nous avons donc ce passage dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître, chapitre 5, où il dit « Soyez toujours heureux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Il nous a dit, en fait, donnez les clés du ciel. Il nous a en fait donné les clés du ciel, si vous voulez, les gouttelettes de la réalité céleste pour qu'elles s'implantent profondément dans notre âme, pour nous maintenir dans un lieu de santé continue, émotionnellement, mentalement et dans nos cœurs, où la pureté du cœur n'est pas un défi pour nous. Pourquoi? Parce que nous restons tout aussi connectés à l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de bouton d'arrêt dans ma vie de prière. Il n'y a pas de bouton d'arrêt. Tout vaut la peine de lui en parler. Tout. Alors, je veux que vous vous leviez, et si vous voulez, et s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, vous ne sortez pas si tôt. Je te donne toute mon adoration. Je te donne toute ma louange. Toi seul, j'ai hâte d'adorer. Toi seul est digne de mes louanges. Je te donne toute mon adoration. Je te donne toute ma louange. Toi seul, j'ai hâte d'adorer. Toi seul est digne de mes louanges. Je te donne toute mon adoration. Je te donne toute ma louange. Toi seul, j'ai hâte d'adorer. Toi seul est digne de mes louanges. Je veux que vous preniez en considération ce que vous est venu à l'esprit lorsque je parlais de rendre grâce au milieu de la difficulté. Je veux que vous le mettiez devant vous. Mon cher ami Dick Mills, il avait parfois des problèmes qui étaient tout simplement énormes. Et il allait dans une pièce, dans une salle, dans une chambre. Il prenait 2 chaises et les plaçait face à face. Il s'assoyait à une place et disait, « Diable, Satan, assieds-toi. Je vais adorer Dieu et tu vas me regarder. » J'aime bien cette approche de la vie. Donc, je veux que vous preniez n'importe quelle situation qui vous pose le plus de problèmes et que vous la mettiez devant vous. Et maintenant, pour le moment, je veux que nous les élevions les louanges au Seigneur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un crie ou hurle, mais je vais aussi demander, ne le faites pas dans le calme de votre cœur. Vous avez été conçus pour révéler qui vous êtes par passion devant le Seigneur. Alors, je vais vous demander de prier passionnément, en l'exaltant, en le louant. Je vais vous demander de le faire avec compréhension. J'aime prier et chanter en langue, tout ce qui se précède, mais pour celui-ci, je veux vous demander d'utiliser votre esprit et de réfléchir en lui, faisant une offrande qui nous coûte. La chose la plus dangereuse pour nous en ce moment est la familiarité avec la bénédiction et l'onction de Dieu. C'est le plus grand défi que nous avons, car le sacrifice d'hier est la norme d'aujourd'hui. Et je peux juste maintenir maintenant parce que je suis familier. C'est le moment le plus effrayant d'y être. Donc, je vais vous demander ceci ensemble. Élevons nos voix. Je veux dire, c'est tout le monde dans la salle, pardon. Joignez-vous à moi pour lui rendre honneur. Donnez-lui un sacrifice de louange face à ce défi, cette difficulté. Faisons-le ensemble. Élevez vos voix.
Élevez vos voix. Ne le faites pas tranquillement. Avec la compréhension, élevez une offrande. Élevez une offrande. Laissez-la vous coûter. Déclarez sa grandeur. Soyez très précis. Dieu, tu es fidèle. Tu es si honorable. Chaque mot que tu dis est vrai. Nous te célébrons, Dieu. Tu ne mens jamais. Tu es le donneur de promesses, le remplisseur de promesses. Nous bénissons et honorons ton nom. Dieu, tu es le Dieu de l'abondance, d'une extrême gentillesse. Merveilleux Dieu, merveilleux Père, merveilleux Père. Ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît. Élevez votre propre foi et déclarez qui est Dieu. Ne retenez rien de lui. Ne vous arrêtez pas. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Nous bénissons ton grand nom. Nous honorons ton grand nom. Merveilleux, merveilleux Dieu. Dieu, merveilleux. Maintenant, prenez simplement la main de la personne à côté de vous, s'il vous plaît. La personne avec qui vous tenez la main avait vraiment besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ils ont besoin de votre aide maintenant. Je veux vous demander de prier pour eux. Je veux que vous priez. Je veux que vous priez pour que Dieu leur donne une si grande grâce sur la porte de leur bouche, que seule de l'eau douce sorte de cette source. Que la négligence ne soit plus jamais retrouvée en nous. Jamais. Alors, je vais vous demander de prier pour eux. Priez pour celui à votre droite et gauche. Priez juste pour eux. Dieu donne-leur la grâce nécessaire pour créer la pureté de cœur et la pureté de l'esprit. Que nos bouches soient utilisées pour construire, pour donner à la présence de Dieu une place de se reposer. Fais ce grand travail en nous, Dieu. Fais ce grand travail en nous ici. Maintenant, priez pour vous-même. Priez pour vous de la même manière. Honnêtement, faites alliance avec le Seigneur. Mon Dieu, je me suis fixé comme but de ne laisser que de l'eau douce sortir de cette source pour vraiment t'honorer avec ce que je dis. Mettez-le sur vos lèvres. Ne vous contentez pas de pensées heureuses. Mettez-le sur vos lèvres. Merveilleux Seigneur Jésus. Merveilleux Seigneur Dieu. Venez, adorons-le. Venez, adorons-le. Venez, adorons-le. Christ, le Seigneur. Encore une fois. Venez, adorons-le. Venez, adorons-le. Christ, le Seigneur. Toi seul es digne, car toi seul en es digne. Car toi seul en es digne. Car toi seul en es digne.
Christ le Seigneur. We give you all the glory. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. We give you all the glory. Christ le Seigneur. Just lift up a spiritual Élevez song. simplement une chanson spirituelle en langue. Oh, Ramapo, Aripuku, Inanananare, Inanonarapati, Inanaramonde, Ivananoramai, Oh, Ramano, Yaravarapandere, Ijananoramabo. Yes, Lord. Oui, Père. Father, I do Je te ask demande that you de give nous us donner une a real unusual véritable grace grâce for this season. inhabituelle Thank pour you cette saison so much for prochaine. Nous te the remercions increased beaucoup favor. pour la faveur We even abondante. thank you for Nous the te tax. remercions même pour la taxe, les impôts. We thank Nous te you that remercions de we get to pouvoir demonstrate our démontrer love for you notre amour pour toi, regardless of quelles que circumstances. soient les We thank you for the circonstances. Nous te remercions pour le privilège. Je thank te you for the remercie pour le privilege of privilège standing de se tenir avec des milliers. And thank you for Et je te the remercie pour le privilege privilège de se tenir I do seul. sincerely Je t'honore sincèrement pour I ask cela. that you Et je te put demande de grace nous mettre on us en une to grâce them. en tant que famille d'Église to build gates that pour you- pouvoir construire des portes par lesquelles tu entrerais. the gates of Les pearl, portes de perles developed in irritation. développées par l'irritation et le conflit. Aide-nous à saisir nos moments And to give you et an à t'offrir offering. une offrande dont tu es digne. Amen. Amen. I Je want veux to, donner une give opportunité one opportunity avant de before we wrap conclure. this up. En fait, nous allons faire deux. We'll have teams up Nous aurons des équipes à l'avant dans un receive instant your pour que vous receviez votre miracle. but Mais anytime chaque fois we que have nous this avons many autant de people in the room, personnes I know dans la the salle, chances are high je sais qu'il y a de grandes chances don't know the Lord. qu'il y ait des gens ici qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est le miracle le plus important de la journée. Ce que vous réaliseriez que Dieu a arrangé que vous soyez ici. S'il vous plaît, ne bougeons pas. Si vous pouviez protéger ce moment, je l'apprécierais vraiment. Please don't move. S'il vous plaît, ne bougez pas. Please. S'il vous plaît. Merci. Um, Ce qui est le plus important pour moi, c'est que si quelqu'un ici n'a pas de relation personnelle avec Jésus, ne sait pas ce que c'est que d'être pardonné, de se détourner de tout pour le suivre et suivre seul, seulement le suivre, qu'il ne soit pas distrait par autre chose, mais qu'il entende simplement l'opportunité que Jésus est mort pour toi. En fait, il a pris sur lui ce que je méritais pour que je puisse recevoir ce qu'il a gagné. J'ai mérité la mort et il est mort à ma place. Et c'est la même vérité pour tout le monde dans cette salle. S'il y a quelqu'un ici qui dirait « Bill, je ne veux pas même quitter le bâtiment avant de savoir que je suis en paix avec Dieu, jusqu'à ce que je sache ce que c'est que d'être pardonné et d'être un vrai disciple de Jésus. » Si c'est toi, lève ta main et nous allons prier. Je ne vais pas attendre longtemps, mais rapidement. D'accord, je supposerai alors que vous êtes tous dans le corps de Christ. Bienvenue à la famille. Je veux que l'équipe du ministère vienne, s'il vous plaît. Équipe du ministère, avancez vite. Ensuite, si vous pouvez garder vos places pour un instant, dites-leur quoi faire. Dites-leur ce qu'ils ont gagné. Amen. Wow. Je me sens à la fois convaincu et habilité. C'était trop bien. Oui, alors que l'équipe du ministère avance, je veux juste que tout le monde ferme les yeux pendant une seconde. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette parole, Seigneur. Qu'elle aille en profondeur, Dieu. Qu'elle aille en profondeur, Dieu. Merci que le salut est ta part et la louange est la nôtre. La louange est notre part.
Oui, tout le monde, répétez après moi. Le salut est ta part, la louange est la mienne. Le salut est ta part, Seigneur. Merci, Seigneur. La louange est la mienne à chaque instant. Amen, amen. Je veux que vous avanciez. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, vous avez besoin d'un miracle. Nous croyons fermement et avons vu tant de témoignages où Dieu a fait des percées incroyables. Donc, si vous voulez avancer pour recevoir de la prière, vous pouvez venir maintenant. Nous avons l'équipe du ministère ici. Leurs mains seront levées pour le reste d'entre vous. Passez un dimanche incroyable. Nous vous aimons, les amis.